Alors, les focus que je pense vous présenter sont, premier point, la question de la définition de la holding animatrice et la notion. Vous allez voir que la jurisprudence récente a donné des précisions tout à fait importantes pour mieux comprendre le concept. Ensuite, un second sujet qui vient se brancher sur la question de la holding animatrice, qui est assez fréquent en pratique, qui est la question de l'activité mixte. On est en face d'une holding qui est partiellement animatrice, partiellement une société patrimoniale, ce qui va bien sûr avoir un effet sur le pacte du travail. Le troisième sujet va concerner la durée d'animation au regard du pacte du travail. Est-ce que notre holding va devoir être animatrice pendant toute la durée du pacte du travail ou simplement à un moment précis du dispositif? Et enfin, la dernière séquence sera consacrée à une comparaison, un comparatif entre les effets de l'application du pacte du travail sur une holding selon qu'elle est animatrice ou qu'elle n'est pas animatrice, donc une holding passive. Le premier point, donc, c'est la jurisprudence récente concernant la notion de holding animatrice. Et sur ce sujet-là, on a en fait des informations assez importantes concernant la définition proprement dite, la nature juridique de ce concept, les critères, et puis la preuve de l'existence de l'animation. La définition de la holding animatrice, en fait, elle est très ancienne, elle date de 78. Elle a vécu pratiquement sans aucune modification jusqu'en 2020. Et là, un arrêt très important de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, qui est vraiment un arrêt qui a refondé complètement le concept devant la juridiction judiciaire, nous a donné une définition un petit peu aménagée.